419. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. 405, 419, 405, 419 et 411. Bon, Arnaud, moi je sais pas chanter. Hein. Chante toute son. Ouais, parce que moi j'ai pas une belle voix. Hein. Je suis pas comme ya, c'est chaud. Non, mais... Torrent d'amour. Torrent là. Pourtant je le savais ça avant. Ah, ça va être là. Dans quelques Il nous minutes. reste 17 secondes, les amis. Et peut-être on va allumer aussi les grandes lumières aussi. Parce que je vais jouer au début, je crois que je vais faire. Oui, mais tu fais juste un petit moment juste pour qu'on puisse rentrer. Oui. Tranquille. J'avais vu un truc là-dedans. Je sais pas ce que c'est du bac, mais je sais pas ce que c'est. En plus, on est à page. La grâce et la paix de notre Seigneur et de notre Sauveur reposent sur vous. Isabelle, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu le micro-pupitre, s'il te plaît? Et complètement de l'autre côté. C'est le dernier. Il faut que tu le baisses un tout petit peu. Là, je pense que c'est mieux. Merci, mon cœur.
Est-ce que, Olivier, tu nous entends bien? Donc ta canne est derrière ton fauteuil. Comme ça, tu as ton bâton de berger. Toi qui es notre doyen, toi qui as été conseiller presbytéral pendant de longues années, toi qui as porté. Toi aussi, Ida, toi aussi tu as été conseillère. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les conseillers, c'est ceux qui dirigent l'Église. Donc on bénit le Seigneur que vous soyez avec nous, vous qui avez porté pendant des années un ministère, bonjour Samia, des années un ministère ici dans ce temple, et on est au bénéfice aujourd'hui de pouvoir entendre encore l'Évangile, de pouvoir entendre encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous propose de prier pour démarrer cette célébration, donc premier dimanche de la Semaine Sainte. Seigneur notre Dieu, hier, nous nous sommes souvenus de ces foules nombreuses, très nombreuses, qui ont accueilli ton Fils comme le descendant du roi David, celui qu'on attendait impatiemment. Chacun a déposé sur son chemin ses vêtements, ses branches d'arbres pour faire une allée d'honneur, pour faire un joli tapis, non de rouge, mais de couleurs multiples, comme nos vies, comme l'assemblée que nous sommes ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette entrée triomphale de Jésus dans la ville de la paix. Pourtant, Seigneur, nous savons bien, pendant cette semaine sainte, cette semaine de la Passion, la foule va se retourner contre ton Fils. Seigneur, nous reconnaissons qu'alors que nous avons déclaré ta Seigneurie, alors que nous avons proclamé que tu étais le Dieu en qui nous voulons confier nos existences, souvent, trop souvent, nos pensées, nos paroles, nos actes témoignent d'une trahison à ton égard. Alors en ce premier jour de cette semaine de la Passion, nous te demandons pardon, nous te supplions, viens malgré tout au milieu de nous, viens nous récupérer, viens nous relever, viens nous rassasier de la bonne nourriture. Amen. Alors pendant le temps du carême, nous avons avancé avec les psaumes des degrés, donc les psaumes à partir du psaume numéro 20 jusqu'au 134. On n'a pas fait l'ensemble des psaumes, et donc on va avoir à nouveau pendant cette semaine sainte justement les autres psaumes qu'on n'a pas encore fait. C'est Anne-Marie qui va inaugurer les prédications pour cette semaine sainte. Donc on aura un psaume du coup tout à l'heure. Et je me suis dit, souvent pour le culte du jeudi, on lit un psaume, justement. Pour ceux qui ont l'habitude de venir au culte du jeudi, on lit un psaume, on le lit tous ensemble en se donnant le micro. Je me suis dit, c'est dommage que, du coup, là, c'est un psaume pour la prédication, on ne va pas reprendre un psaume au début. Et d'un seul coup, je me suis dit, il y a 3 hymnes que l'apôtre Paul rédige dans ses lettres, qui sont des hymnes christologiques, qui viennent vraiment parler du Christ, de ce que le Seigneur Jésus a accompli dans le passé, avant que toute chose soit, dans le présent, et puis pour notre propre avenir. Et donc, je vous propose que nous lisions une de ces hymnes aujourd'hui, et les autres jours de la Semaine Sainte, on lira aussi une hymne. Jessica, tu es déjà venue au culte du jeudi. Est-ce que tu veux bien lire, en tout cas démarrer, et puis tu pourras passer le micro Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les cieux et dans notre union avec le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut,
et que nous soyons sans défaut à ses yeux, dans son amour. Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Loue donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Et qu'il nous a accordé avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet du salut qu'il avait décidé par avance et de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. C'est comme tu veux. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous a choisis par avance, selon ce qu'il a décidé. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espérance dans le Christ. Et on serait c'est ça, j'allais dire, on serait dans une église évangélique avec beaucoup de gens, on dirait, et tout le peuple dit Amen. Voilà. Et puisque le dernier verset disait louons Dieu, je vous propose que justement on se lève pour chanter. On va chanter 2 chants de Le premier, c'est plutôt un chant de prière qu'un chant de louange. Parfait. C'est bien, vous avez... Dieu, mon Père, écoute-moi.
Torrent d'amour. Et ça va être le moment, Anne-Marie, de la prédication. Alors ce soir, on va s'arrêter sur le psaume 127, que j'ai envie un petit peu d'intituler « Bâtir avec Dieu » ou « Bâtir sur le rocher et le secret du repos ».
Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de courir dans une roue de hamster? Vous savez, la petite roue qui tourne et puis la petite bestiole là qui tourne. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de penser que vous êtes là-dedans à sa place et que vous tournez sans s'arrêter? Et il fait ça. Généralement, ils font ça la nuit, il paraît. Moi, j'en ai jamais eu, mais on m'a dit que la journée, ça dort, ces bestioles, et la nuit, ça fait... Est-ce qu'aussi, vous n'avez pas eu l'impression de travailler plus, de dormir moins? Alors là, il y a eu le changement d'heure, hein, mais en règle générale, pour finalement sentir que l'essentiel vous échappe. Alors le psaume 127, on l'appelle le psaume du bâtisseur ou le psaume des montées. Cantique des degrés, les psaumes des degrés, c'était les pèlerins qui montaient à Jérusalem et laissaient derrière eux les troupeaux, leurs maisons et les champs pour aller adorer Dieu. Alors on va lire le psaume 127, s'il te plaît. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alors ce psaume n'est pas une critique du travail, mais une critique de l'agitation sans Dieu. Il nous invite à passer du mode survie au mode confiance. Alors moi en ce moment j'ai l'impression d'être un peu en mode survie. Je crois que je ne suis pas la seule. Donc c'est pour moi que je vais parler ce soir. Moi la première d'abord. Dans le verset 1, on a un peu ce qu'on pourrait appeler l'illusion du contrôle. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On va mettre deux choses. L'architecte face à l'ouvrier. Nous sommes les ouvriers. Qui est l'architecte? Dieu. Imaginez que vous décidez de faire construire une superbe maison, une superbe villa. Vous allez prendre un architecte, ce qui est normal. Vous faites les plans avec lui, il va vous dire comment faire, là où la positionner et tout. Une fois que c'est fait, vous appelez votre entrepreneur. Imaginez que celui-ci décide de ne pas s'occuper des plans que l'architecte a fait. Je ne vous garantis pas une maison sans malfaçon. Un ouvrier qui ignore les plans de l'architecte construit une maison qui finira sûrement par s'écrouler. C'est un peu ce qu'on fait, je crois. On a un architecte qui a construit notre vie, mais on aime bien être à côté et faire un peu ce qu'on a envie. Il y a un mot qu'on revoit souvent dans ces versets, c'est le mot « vain ». Il revient 3 fois. 3 fois dans le même verset. C'est pas que le résultat est nul, mais c'est qu'il est vide de sens ou très fragile. Alors, on peut bâtir une carrière super brillante. On peut être au sommet de notre entreprise, au sommet de la gloire. Mais si Dieu n'est pas au centre, on est tout seul au sommet.
et on va s'écrouler. Quel projet essayez-vous de porter tout seul en ce moment? Est-ce que c'est votre couple? Votre entreprise? Votre éducation parentale? Si vous invitez Dieu, c'est une façon de lui redonner les plans de votre vie. On va relire le verset 2. « En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Le pain de la douleur, c'est un peu le mythe de l'agitation, la culture du burn-out. Ce verset, il décrit très bien notre 21e siècle. On rogne sur le sommeil, on stresse dès le réveil, on s'agite dans tous les sens. Alors moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire le pain de la douleur? C'est ce qu'on obtient, c'est le gain obtenu par l'anxiété, par le travail acharné, anxieux et épuisant que l'on s'impose par ses propres forces. Alors il y a le cadeau du sommeil, on le voit dans le verset. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je crois que c'est la phrase la plus libératrice de la Bible. Pendant que vous dormez, Dieu, lui, ne dort pas. Il fait circuler votre sang, fait mûrir les récoltes et prépare votre cœur. D'ailleurs, pensez à une plante. Vous avez beau la regarder 24 heures sur 24 et lui dire « Oh, ouais, t'es trop belle, tu vas pousser, vas-y, vas-y ». Je pense que vous ne la verrez pas pousser, votre plante. Elle n'ira pas plus vite, elle va pousser, mais ce n'est pas parce que vous allez lui dire qu'elle va pousser plus vite. Notre croissance, la croissance, appartient à Dieu. Et dormir, c'est aussi un acte d'adoration qui dit « Seigneur, le monde peut tourner sans moi cette nuit, car c'est toi qui le tiens. Alors ce n'est pas la peine que je me fasse des nœuds au cerveau, pour savoir comment je vais résoudre tout ce que j'ai à faire. Il nous suffit. » Alors je sais, c'est facile à dire, mais je vous le dis, je me parle à moi. Dépose, laisse, il s'en occupe. De toute façon, tu ne régleras pas tout seul, tu n'y arriveras pas. Essayez, mais vous allez vous casser la tête contre le mur. Et là, vous allez vous faire des nœuds au cerveau. Apprendre à lâcher, ce n'est pas facile. Le verset 3, 4 et 5. « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. » C'est un héritage, des flèches pour l'avenir. Là, dans ce verset, il y a un petit peu de changement de perspective. Pourquoi dans le texte, on passe de la construction d'une maison, au début, aux enfants? On parle bien des enfants, là. Parce que notre plus grande construction, c'est la transmission humaine. C'est ce que nous voulons transmettre, c'est ce que nous transmettons à nos enfants. Une maison physique, aussi solide soit-elle, finit toujours par tomber en ruine ou changer de main. On va changer de propriétaire. On a tout le temps des travaux. Quand vous êtes propriétaire, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fini de payer sa maison, c'est comme si on recommençait. On a tout le temps quelque chose à rénover. En revanche, la transmission humaine crée une continuité qui défie le temps.
La maison représente l'espace et la sécurité immédiate. Mais les enfants représentent le temps et l'avenir. Alors là, on a une belle métaphore de la flèche. La flèche doit être taillée. C'est un peu l'éducation. Redresser, c'est un peu la discipline. Et surtout, elle doit être lancée. Le psaume utilise une image puissante. Les enfants sont comparés à des flèches dans la main d'un guerrier. Nous ne possédons pas nos enfants ou ceux que nous formons, mais nous les préparons à aller plus loin que nous. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ce que nous, on a fait, mais il faut voir plus loin, les emmener beaucoup plus loin que nous. Et ce n'est pas un échec s'ils vont plus loin que nous, bien au contraire. On aura au moins réussi quelque chose. Une maison, c'est statique, elle va rester là où vous la posez, sauf si vous lui mettez des roulettes, mais on appelle ça une tiny house. Mais notre maison, elle est statique. Par contre, la transmission, elle, est dynamique. Elle projette l'influence des parents loin dans le futur. Là où nous ne pourrons jamais aller, eux iront. Il y a aussi une sécurité relationnelle. À la fin, ce qui nous protège, à la porte de la ville, dans le verset, c'était le lieu des jugements et des affaires. Ce n'est pas notre compte en banque qui va nous apporter la sécurité relationnelle. Essayez d'acheter les gens autour de vous. Vous allez avoir plein de copains, puis le jour où vous aurez plus un sou en poche, ciao. Mais la solidité de nos relations et de notre descendance spirituelle, c'est ça la sécurité relationnelle que nous devons avoir. En fait, quand on lit le psaume 127, il nous propose un échange. Donnez à Dieu votre anxiété et il vous donnera sa paix. Donnez-lui vos efforts et il leur donnera une portée éternelle. J'ai vraiment aimé réfléchir là-dessus. Donnez à Dieu mes anxiétés et il nous donnera sa paix. On ne s'en sort pas tout seul. Moi, j'ai essayé. Je me suis plantée, mais bien plantée. Le jour où j'ai dit, Seigneur, je te dépose ça, en nommant les choses, parce qu'il faut les nommer, les choses. Des fois, on se dit, ça ne sert à rien de nommer, Dieu, il connaît nos soucis, pourquoi on va les nommer? Non, il faut que ça sorte de notre bouche. Quand on nomme les choses les unes après les autres, dire là, Seigneur, je te les dépose, je te les laisse, je ne veux plus m'en occuper. Ça change. Attention, parfois, on dépose des choses importantes et on n'aime pas la réponse. Aïe, aïe, aïe. On aimerait bien que le Seigneur aille dans notre sens, mais notre sens n'est pas celui que lui veut pour nous. Et heureusement qu'il ne nous écoute pas toujours, qu'il ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je crois que ce serait le bazar le plus complet. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Lui, il a les plans de notre vie jusqu'à la fin. Il sait quand vous allez partir. Il sait ce que vous allez faire ce soir. Il sait ce que vous allez faire demain. Il connaît ce que va faire votre descendance. Laissons-le gérer notre vie. Déposons tous nos fardeaux. Et on en a des fardeaux. Ce n'est pas un péché d'avoir des fardeaux. Mais déposons-les aux pieds de notre Seigneur et laissons-le gérer.
il va gérer. Alors vous allez me dire, on a quand même une part à faire. Oui, on a une part à faire. C'est de les laisser au pied de la croix et de ne pas les reprendre. Et de lui faire confiance et de lui obéir. Alors, identifiez votre pain de douleur. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? Dès ce soir, confiez ce qui vous empêche de dormir à Dieu. Et dire, Seigneur, je te laisse. J'ai besoin de dormir. Pratiquez le repos. Prenez juste un petit moment cette semaine. Ça, j'aime bien. C'est pour moi. Je vous le partage et je vous le donne aussi. Prenez un tout petit moment cette semaine pour ne rien produire. Juste pour être bien aimé de Dieu. Cherchez pas à faire tout le temps quelque chose. Asseyez-vous sur votre canapé, laissez-vous porter. Mettez un bon chant de louange, une bonne musique de louange, ne faites rien. Alors vous allez me dire, ouais, mais elle est gentille, elle n'a plus d'enfants à la maison. Eh ouais, mais il faut savoir prendre le temps de s'arrêter, d'être bien aimé de Dieu. Et Dieu va vous remplir et va faire plein de choses pour vous. Et va résoudre aussi vos difficultés. Et il nous faut aussi réaligner nos priorités. Est-ce que vous bâtissez des murs, c'est-à-dire des biens matériels, vous courez après l'argent ou quoi autre chose pour réaliser, être dans la haute société et avoir des biens matériels et être tranquille? Ou vous bâtissez plutôt des flèches, des personnes, des relations avec les autres, mais des relations profondes? Je voudrais juste vous laisser avec cette conclusion. Déjà, d'identifier notre pain de douleur, de le déposer au pied de la croix, les confier à Dieu, lui faire confiance, pratiquer le repos, savoir s'arrêter et dire stop, là je m'arrête un petit peu, je prends le temps de me laisser aller, Vous verrez, si vous prenez le temps, c'est pas 1 heure, ça peut être 10 minutes, dire Seigneur, voilà, je m'assois, je ne veux penser qu'à toi. Mettez-vous un chant de louange, vous verrez, ça va vous aider. Une fois le chant terminé, ça dure 3 minutes, 4 minutes un chant. Vous êtes reparti. Vous avez pris le temps d'écouter, de prier, de chanter. Et réalignons nos priorités. Est-ce que ma priorité, c'est de devenir riche, de devenir important dans la société, ou c'est de tisser des relations avec les autres, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, avec les gens dans la rue? Prions. Seigneur, merci parce que tu es le grand architecte. Aide-nous à lâcher la truelle de l'inquiétude pour saisir ta main et ta grâce. Apprends-nous à travailler avec cœur, mais aussi à nous reposer avec foi. Amen. Merci Anne-Marie. Alors le jeudi, on a une habitude, après le temps de méditation, c'est qu'on peut un peu réagir. Voilà, si quelqu'un a été touché par un des versets, par un élément de l'enseignement que tu nous as donné de la part du Seigneur, Anne-Marie, si quelqu'un veut apporter encore des éléments pour édifier les uns ou les autres, eh ben, c'est possible. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors moi je me permets. Tu voulais, Jessica? Juste merci. Ça fait du bien de savoir que Dieu travaille avec nous pendant qu'on dort. Et alors, je rajoute juste une précision, parce que tu as beaucoup insisté par rapport au verset 1
sur le Seigneur qui bâtit, et que du coup les ouvriers bâtissent en vain s'ils ne laissent pas le Seigneur bâtir. Mais le verset 1, il rajoute aussi sur la question de la garde. Si le Seigneur ne garde la ville, s'il ne le fait pas, ceux qui sont là aux portes de la ville pour garder, ils servent à rien. De la même manière, avec cette question de la vanité que tu évoquais. Et je trouve intéressant le fait qu'à la toute fin, à nouveau, quand il y a cette question des enfants qui sont utilisés comme des flèches vers les ennemis, tu nous as parlé des portes de la ville, et ce verset 5 parle justement au niveau des portes de la ville, comment on se tient avec les ennemis. Et je me dis, tiens, ça c'est intéressant qu'au début, il y a la question de la garde, donc contre les ennemis, et à la fin, ça revient à nouveau, cette histoire de parler aux ennemis. Et je me dis peut-être que là, il y a quelque chose aussi à entendre, que finalement, le patrimoine qui nous est accordé, il n'est pas seulement pour un individu, et juste ma maison et moi-même, mais il est aussi pour l'ensemble de la communauté. Et du coup, tu vois, ça me fait penser juste au fait que tu as dit un truc que je trouvais extrêmement juste, que nos enfants ne nous appartiennent pas. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a une fille avec sa mère, mais en fait, il y a quelque chose qui est de l'apport de... On reçoit de la part de Dieu pour un temps précis des personnes à charge, mais finalement, ils sont pour l'ensemble, et ils ne nous appartiennent plus, et ils nous appartiennent... En fait, ils ne nous ont même jamais appartenu, en fait. Et par contre, ce qu'on doit recevoir, et je pense que tu as raison, Jessica, aussi de pointer ce que Anne-Marie signifiait sur le Seigneur, il continue à œuvrer en nous, même pendant la nuit, même dans les moments de nos propres nuits d'existence, même dans nos moments de ténèbres, le Seigneur, il a donné une suite à sa création au-delà de nous-mêmes. Et dans la sombre vallée de la mort, dans les moments où on est tellement chargé et sous le poids des fardeaux, et où on porte notre croix, le Seigneur, il a de lui-même donné un patrimoine pour prendre soin de sa création. Et il y a quelque chose de... ça m'appartient plus. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très angoissant aujourd'hui. Je ne sais pas si avec tes camarades vous en parlez. T'es encore au collège ou là t'es passé au lycée maintenant ? T'es encore au collège. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent ça ne sert à rien de devenir parent. Parce que vu le monde qu'on voit, vu tout le stress qu'on entend, etc., on ne peut pas laisser à des enfants l'état du monde comme ça, quoi. Et c'est assez fou. Et c'est la question de l'enfantement, mais c'est même la question de se mettre en relation. Ça ne sert à rien de se mettre en couple, parce que vu que de toute façon, un mariage sur deux finit par un divorce, ça ne sert à rien de s'engager. Et il y a quelque chose qui est très angoissant en ce moment sur je ne veux pas m'engager, je ne veux pas construire, je ne veux rien faire. Mais en fait, le Seigneur, il va Anta ? Moi, je voulais revenir sur la prière. Donc, oui, il faut remettre ton fardeau à Dieu, auprès de la croix et tout. Et quand tu déposes quelque chose, tu reprends plus derrière. Mais moi, personnellement, quand quelque chose me tient à cœur, je radote. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, ça. Et demain, la même chose. Et après, je dis, oh là là, j'ai pas fait assez. Et c'est vrai que j'ai l'impression de donner, de reprendre, donner, reprendre. Comment on fait pour, je radote, ou je fais comme les pharisiens, je ne sais plus. On est comme des petits-enfants avec Dieu, hein. Et nos petits, quand ils voulaient quelque chose, qu'est-ce qu'ils faisaient suer, non? Ils s'accrochent et ils demandent. Nous, on fait pareil. Je trouve que généralement, tout ce que Anne-Marie est vrai, le fait qu'on dépose nos fardeaux à Dieu et que ça nous aide à dormir, etc. Et en fait, quand Anne-Marie a dit ça, ça m'a détendue et je me suis dit oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'on on peut faire confiance à Dieu pour ça, et que maintenant je sais ce que je dois faire et ce que je vais faire ce soir. Et alors, juste par rapport à la question qu'on t'a pointée là, à mon avis, je rejoins Noël, hein, on est comme des enfants, et en fait, ça sert à ça d'avoir la Bible, ça sert à ça d'avoir le culte, ça sert à ça de se retrouver les prédications, frères et sœurs, vous attendez pas à ce qu'il y ait des nouveautés dans les prédications, en fait. Ça fait 2000 ans qu'il y a des chrétiennes et des chrétiens qui écoutent les mêmes textes bibliques, que dimanche après dimanche, voire jour après jour, dans certaines dénominations, hein, où il y a des cultes, des messes tous les jours, etc., et ben on entend toujours les mêmes textes bibliques. Alors je veux bien qu'on n'a pas tous lu la Bible en entier, on n'a pas tous médité la Bible en entier, on n'est pas tous comme Olivier aussi fins dans notre foi, mais en fait ça sert à ça de se retrouver à l'église pour réentendre sans cesse le même message d'amour. Et il y a des moments, eh ben, on l'entend plus, ce message d'amour, et puis il y a des moments, quelque chose qu'on a pourtant entendu 1000 fois, et ben là on a besoin, et hop, et on dit ok Seigneur, et ben je te lâche ça. Donc évidemment qu'on aimerait bien que par déclic, et ben ça y est, hop, on est complètement allégé, on est sans soucis, sans fardeau, etc. Moi j'aime beaucoup passer près d'une église où sur le devant de l'église, il y a marqué « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Parce qu'à chaque fois que je passe devant cette église, j'ai beau connaître ce verset, cette parole de Jésus par cœur, et ben à chaque fois que je passe devant cette église, je me dis « Voilà, Seigneur, prends, tu vois ». Et peut-être que 5 minutes après, j'aurais repris à nouveau mon fardeau. Mais déjà, pendant les 5 minutes là, je me serais dit ok. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce que tu as dit, Anne-Marie, c'est dire, voilà, confie-toi en Jésus, en Dieu, aie confiance. Quand tu dors, continue, lui, à travailler. Et il sait de quoi demain est fait pour toi. Toi, tu ne sais pas, mais si tu lui fais confiance, eh bien, tout se passera bien, quelque part. Je trouve que c'est un message d'espoir, quelque part, de se dire, bon, ben voilà, en ce moment, j'ai des moments difficiles, mais Dieu, je fais confiance en Dieu, Dieu m'aime, et puis, voilà, demain, je me réveillerai, et il m'aura aidé. Lui, continue à travailler pour moi et pour tout le monde, hein, pour toute l'humanité. Et puis, juste, si je peux me permettre, je vais juste clore ce temps de partage. Dieu, il est au-dessus du temps. Noël, tu nous as fait un beau conte hier sur le temps qui clôturait en parlant du temps. Dieu, il est au-dessus du temps. C'est pour ça qu'on parle qu'il est alpha et oméga. C'est pour ça que dans Éphésiens aussi, cet hymne christologique, Paul, il nous rappelle que Jésus, il est avant le commencement du monde. Dieu, il est au-dessus du temps, il est au-dessus de l'espace, et du coup, il est au-dessus aussi de la création matérielle visible. Donc ça veut dire aussi que Dieu, il voit au-delà même de notre propre vie terrestre. L'existence auprès de Dieu, elle dépasse largement le cadre de nos quelques années de vie sur Terre. Pour certains, les années de vie sur Terre, ça va être 1 jour ou 2. Pour d'autres, ça va être 90 ans, voire plus. Pour d'autres, ça va être, voilà, c'est très varié et très variable. Mais le Seigneur, lui, il voit au-delà de tout ça. L'existence auprès de Dieu, elle est largement plus large que ce temps terrestre. Exactement. Je vous propose qu'on prie pour en guise d'intercession et juste avant de lire, avant de prier, tout à l'heure je vous ai lu Éphésiens chapitre 1 jusqu'au verset 12, et donc je vous propose juste qu'on lise les versets 13 et 14. Alors tout à l'heure on a lu jusqu'ici. Est-ce que Noélie, est-ce que tu veux bien lire les versets 13 et 14 ? Vous aussi, quand vous avez écouté sa parole, qui
vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant l'Esprit Saint promis. L'Esprit Saint nous garantit l'héritage que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous le posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Merci beaucoup. Donc, petit temps de prière. Donc, on peut élever la voix, peut-être les uns après les autres, ceux qui veulent. Sinon, vous priez dans votre cœur. C'est comme vous l'entendez. Si vous voulez le micro, on peut passer le micro, mais des fois, ça prend du temps aussi de donner le micro. Peut-être lever juste la voix comme ça. Je vous signale, donc, Noël vient de nous dire de prier pour notre sœur Lydie, qui en ce moment est à l'hôpital de Mantes. Elle a été transportée en urgence là à l'hôpital. Donc merci Anta de nous avoir signalé dans le groupe de prière. Merci aussi de prier en particulier pour notre sœur Béatrice. Nathalie prend régulièrement des nouvelles de notre sœur Béatrice, qui est très fatiguée en ce moment avec la chimio qui a commencé là maintenant. Merci de prier pour ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont épuisés par le travail, avec ce que tu disais aussi, Anne-Marie. Est-ce que vous auriez d'autres sujets larges ou précis que vous voulez évoquer? Je sais que Martine, elle nous a demandé aussi de prier pour elle, pour un rendez-vous qu'elle a demain. Merci de prier pour la question de la paix en ce moment, cette tension, guerre et bruit de guerre. Je voudrais qu'on prie aussi pour Anna, qui est la meilleure amie de Victoria, qui en ce moment est soignée pour un cancer aussi à Rouen. Elle est passée en chambre stérile pour faire une auto, comment on appelle ça, greffe de globules blancs, parce qu'elle... voilà, donc c'est des moments très durs. Elle est loin de sa famille, ses parents sont loin. Et voilà, donc si on peut tous s'associer pour prier pour elle, pour qu'elle guérisse, on espère. Pour Anna aussi. Et simplement prier aussi pour ceux qui en ont besoin, ceux qui sentent qu'ils ont besoin de Dieu et de la foi de Dieu. Parce que ça correspond pile poil à Éphésiens 1, là, ce que Noélie vient de lire là, sur le fait que l'Esprit Saint, il travaille en nous, et donc prier pour que les gens puissent recevoir l'Esprit Saint pour oser dire, bah, Seigneur, je crois en ton Fils Jésus. Ouais, tu as tout à fait raison. Et tout à l'heure, Jacqueline m'a dit, priez aussi pour moi. Alors prions aussi pour Jacqueline. Je vous propose de prendre donc 5 minutes. Donc soit vous priez dans votre cœur, soit vous élevez la voix comme vous le sentez. Oui, Seigneur, nous sommes comme des petits enfants, disait tout à l'heure notre sœur Noël. Nous te demandons régulièrement les mêmes choses pour peut-être même les mêmes personnes. Pourtant, Seigneur, nous croyons que tu n'es pas sourd. Et donc, nous te confions toutes ces personnes qui nous tiennent à cœur, que l'on voit dans des situations de dépendance, des situations qui sont mortifères.
en aide les Dumas. Viens en aide Lydie qui a déjà 7 ans du CAP et aussi d'autres pathologies qui se rajoutent, Seigneur. Et Nicole qui est dans sur les lèvres toujours. Elle n'est pas non plus bien jeune, hein, et donc prends soin d'eux, Seigneur. Interviens dans leur situation. Je prie particulièrement aussi pour aller au champ. J'ai eu le téléphone de Françoise. Merci Seigneur parce que sa douleur aura. C'est atténué. Merci Seigneur. Gloire à toi. Parce que malgré les problèmes autour, il y a aussi la grâce que tu témoignes chaque jour. Bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous résumons l'ensemble des prières que nous avons élevées à voix haute ou dans l'intimité, dans le secret de notre cœur. Nous les résumons avec la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il nous reste juste 3 minutes, donc c'est pile poil le temps pour le dernier chant et la bénédiction. C'est quoi le dernier chant que tu nous proposes, Anthony ? Si vous saviez. Si vous saviez quel sauveur je possède.
bénédiction aaronique. Viens là ici, mets tes lunettes. Donc dans le livre des Nombres, c'est cette bénédiction que vous connaissez tous. À partir de là, que l'Éternel fasse, c'est ça? Oui. 24. 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Amen. Amen. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour chez vous. Et on se retrouve demain pour ceux qui le veulent, qui le peuvent. Aussi, comme ça, jusqu'à 20h. L'idée, c'est que vous puissiez pas rentrer trop tard. Donc, c'est tous les soirs de la Semaine Sainte. Et on se retrouve aussi donc, dimanche à 7h du matin pour l'aube de Pâques, suivi d'un petit déjeuner, suivi du culte de Pâques. Je vous signale juste parce que dimanche, hier, Thibaut l'a rappelé, le samedi de la semaine prochaine, le 11 avril, on aura une soirée de louanges. Ça sera à 20h ici, le samedi 11 avril. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Tu peux tourner comme ça. Merci Anne-Marie. Merci. Merci beaucoup. Heureusement que tu étais là. Heureusement que tu étais là. Le dernier jour, Ouais, je le connais depuis que je suis comme ça. Ouais. Mais avec d'autres paroles, sauf la première strophe. Avec d'autres paroles. Ça me perturbait. Désolée. Mais là, moi, je l'ai appris ici, moi. Avec Andy, tout ça. Mais c'est ce qu'on faisait avant. Déjà dans le monde de ma mère. Ah ouais. C'est un vieux, ouais. J'aime bien ce chant. Trop bien. Jésus est notre ami. Bon, ben, demain, moi, je suis pas là. Ah. J'ai un CV. Ah. Bon courage. Je suis la secrétaire. Ah, c'est toi qui prends les notes. Sinon, mais tu le dis, mais tu le fais pas. C'est pour ça que je me marie. Déposez tout ça. Ne reprenez plus. Hein. C'est intense. Ouais. J'ai fait l'inscription. Ah ouais. D'un courage, ça ira. Dépose cette nuit déjà pour dormir. Bon, Nathalie, courage à toi. Courage à toi pour ton truc. Tu as pas mal la tête là, c'est fini là. Sur le moment, ça fait mal. Non, moi. Sur le palier, de ma chambre, j'ai un meuble qui a cette hauteur-là, et qui a un coin. Ça fait 40 ans que je l'ai dans une forme et là, j'étais tellement crevée que j'étais là. Tiens, il y a. J'avais directement mon lit et boum. Attention, quitte là. Derrière toi. Mais ouais. Le sang. Ouais, mais ça met du temps, hein, les... Ouais. J'ai l'impression Mais d'être tu as de la dans un film chance. d'horreur, tu sais, que t'es là. Ah, mais c'est ce qu'elle a dit quand elle est arrivée. Mais bon, voilà, c'est pas grave du tout, mais par contre, j'ai mal dormi. Et... Ah ben ça, c'est normal. Et tu as mal à la tête aussi ou pas? Non, pas du tout. Ça. Le changement de téléphone qui m'a. Ouais, mais c'est... Non, il y avait le changement d'heure. Mais
tu n'as pas dormi longtemps? Moi, mais parce que... Oui. D'accord. Mais, et ta montre, ça a changé? Ah. Ah ouais, tu croyais que tu étais levé à 7 heures. Arnaud? C'est super. La personne qui l'a amené